Altar, les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 9. Le capitaine Farzadel, intrigué par la cave mentionnée par Ennui, décida d'envoyer une patrouille pour explorer les lieux plus en détail. Cependant, les aventuriers savaient déjà qu'ils allaient devoir traiter avec un couple de trolls, Jackie et Raskash, qu'ils avaient rencontrés lors d'une expédition précédente. Pour tenter de s'assurer leur coopération, Min eut l'idée de les amadouer avec un plat spécial. Il fit appel à Olfie, la gobeline cuisinière du guet, qui fouilla dans son répertoire de recettes excentriques pour préparer une brochette à la viande verdâtre, dégageant des effluves particulières. Olfie précisa que cette recette n'avait jamais trouvé preneur au guet, mais elle la jugeait parfaite pour l'occasion. Sur place, les aventuriers découvrirent des ajouts inquiétants autour du trou qui menait à la cave. Des pics surmontés de crânes d'animaux étaient plantés dans la terre humide. Une pancarte grossière dessinée d'un X barrait l'entrée. Descendant avec précaution, Min garda un œil attentif sur la précieuse brochette, car elle était bien plus qu'un plat. Elle était leur message. L'entrée de la caverne avait été renforcée par des troncs d'arbres pour bloquer l'accès. Après un long dialogue avec Jackie, Rio tenta de goûter son fameux ragoût, mais le morceau lui resta à travers de la gorge, le laissant mal au poing. Alarion, plus prudent, lança un sort de purification sur la marmite avant d'y goûter. Malheureusement, Jackie s'en aperçut, déclarant que son ragoût était gâté et jeta tout le contenu. Jackie expliqua alors qu'elle ne pouvait plus cuisiner correctement, car ses recettes avaient été volées par les Meiwetsi, qui avaient également pris d'autres objets précieux. Rashka, le deuxième troll, apparut à ce moment. Contrairement à Jackie, il semblait amorphe et peu impliqué. Cependant, il confirma avoir suivi les Meiwetsi un certain temps, en indiquant la direction qu'ils avaient prise. Ig reconnut immédiatement un ancien temple qu'ils avaient visité auparavant. Les aventuriers promirent à Jackie de retrouver les recettes perdues du célèbre chef Gus, qu'elle semblait tant admirer. Arrivé au temple, le groupe établit un campement à l'extérieur et posa des pièges pour la nuit. Ig attrapa un cochon sauvage qu'ils préparèrent pour le repas. L'entrée du temple, autrefois barricadée par Ig et ses compagnons, présenta maintenant une ouverture. Quelque chose avait gratté la pierre de l'intérieur pour se frayer un chemin vers l'extérieur. Dans les sous-sols, Ig fut surpris de ne pas retrouver le golem récupérateur qui gardait autrefois les lieux. Cependant, en explorant, Carrion réveilla accidentellement le crâne mécanique qui montait la garde. En reculant prudemment, il parvint à ne pas déclencher son agression et le crabe se repositionna calmement. Pendant des heures, les aventuriers fouillèrent les décombres et détritus. Min, préoccupé par l'état de sa fourrure, frôla plusieurs fois le danger, mais il finit par trouver 3 pages du fameux livre de Gus. Rôti de vermine sur lit de chair avariée, brochette de viande verdâtre et consommé de charognes diverses. Alors qu'ils s'apprêtaient à continuer leur recherche, 2 ghouls gloutonnes surgirent des profondeurs et attaquèrent. Le combat fut brutal. Rio, Alarion et Carrion furent grièvement blessés. Face à l'urgence, ils décidèrent de quitter les lieux pour rapporter les recettes à Jackie. Jackie fut ravie de retrouver les précieuses pages de son chef adoré. En guise de remerciement, elle autorisa les aventuriers à explorer les lieux et les invita même à partager un repas. Cette fois, Alarion, plus discret, lança son sort de purification sans attirer l'attention. Hormis les installations rudimentaires des trolls, la salle où ils se trouvaient était une véritable ruine. Des symboles représentant Tamcharu couvraient les murs. D'anciennes statues d'elfes portant des sigles de maisons inconnues étaient brisées et renversées.
Au centre de la pièce, une absence frappante. Un élément gigantesque semblait avoir été arraché de là, laissant des lacérations profondes dans la pierre. Plusieurs ancrages, probablement liés à cette structure, avaient également été arrachés. Un immense tuyau de métal descendant dans les profondeurs était présent. Cependant, il était impossible de s'y engager pour en découvrir plus. Altar est une campagne en table ouverte diffusée sur Twitch. Pour plus d'informations, consultez le Wardenville et rejoignez notre communauté Discord.